Salut et bienvenue sur OEA Archi. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire la conception architecturale d'une maison individuelle. Une maison en un étage, donc la maison sera construite seulement sur le rez-de-chaussée, donc aura un seul niveau, le niveau 0, le niveau, l'étage du rez-de-chaussée. Voilà, la vidéo sera structurée de la manière suivante. On va d'abord faire le paramétrage de quelques éléments que je trouve essentiels à paramétrer au début de tout projet, par exemple les unités de travail, les cotations, etc. Après, on va créer des structures composites des murs et des dalles. Le point suivant sera le dessin de fondation. Donc, on va faire le plan de fondation. Après, on va dessiner les murs porteurs et les murs non porteurs. Donc, il y aura certainement des choses que je vais ajouter pendant le travail. Donc, je propose qu'on aille directement dans le vif du sujet. On va commencer par paramétrer les unités de travail. Donc, pour paramétrer les unités de travail, on va dans Options, Préférences projet et unités de travail. Voilà. Par défaut, les unités de travail sont configurées en mètres, sont paramétrées en mètres. On va choisir le millimètre. Nombre de décimales, on va dire que c'est 0. Les unités de surface en mètres carrés, on va laisser 2 décimales. Unité de volume mètre cube, 2 décimales, etc. OK. Je fais OK. Ça, c'est pour les unités de travail. Donc, les unités de travail, ce sont l'unité des objets qu'on va dessiner dans l'espace architectural. Ici, par exemple, quand je trace mon mur, vous voyez juste à côté, à droite, c'est écrit en ce moment même 11 953. En fait, c'est en millimètres, c'est-à-dire c'est 11 mètres en fait. C'est l'unité de travail, ce qu'on vient à peine de paramétrer. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique comment paramétrer ces éléments, comment paramétrer les unités de travail, les cotations, etc. Je vais mettre le lien vers la vidéo juste en haut à droite de votre écran, ici. Vous trouverez également le lien vers cette vidéo dans la description. Donc, on a déjà paramétré les unités de travail. On va paramétrer alors les cotations. Donc, on fait la même chose, option, préférence de projet. Cette fois-ci, on va dans cotation. Ça charge un peu. Alors, voilà. Donc, les cotations, les dimensions linéaires en cotation, c'est en centimètres par défaut. Donc, je choisis en millimètres. Indice, alors non. Après, il y aura la cotation angulaire, degré décimal. On va voir, degré décimal, degré gradient, etc. On va laisser degré décimal. Avec 2 décimales, c'est bon. Les dimensions rayon, on va mettre en millimètres. Ici, on dit non. Niveau, alors le niveau, on va laisser en mètres. Décimale, 2 décimales. Dimension élévation en mètres également. Les cotations des ouvertures, portes, fenêtres, on va mettre en millimètres. Hauteur également en millimètres, donc hauteur des ouvertures. Ici c'était les cotations, donc par exemple la largeur de la porte c'est en millimètres. Ici ce sera donc la hauteur en millimètres également. Et puis la surface des superficies hachures. Donc on va laisser un mètre carré de OK. On peut mémoriser, on va dire que c'est mes cotations, je dis OK. Voilà mes cotations, donc renommé. Je vais mettre juste un petit tiret devant pour que ça apparaisse en haut. À chaque instant, si on veut changer quelque chose, on pourra toujours mettre à jour le nom de notre cotation. Je fais OK. Voilà, donc on a paramétré les unités de travail et les cotations. On va maintenant paramétrer le nord du projet.
Alors, pour paramétrer le nom du projet, on peut aller dans Options, Préférences projet, et puis définir le nom du projet. Lorsqu'on clique, voilà, il y a ce petit, il y a un signe qui apparaît pour dire que le nom du projet qui est dirigé vers le haut, donc vers le nord. Même la façade ici, ça montre la façade nord, N comme le nord, donc la façade qui regarde vers le haut par rapport à la représentation ici de notre espace Archicad. Donc on peut définir par exemple le sens du nord vers le haut, comme ça le nord, ou bien on peut changer en définition vers le bas, à droite ou à gauche. Dans mon cas, ça sera vers le bas. Mais il y a un truc que je voudrais expliquer. Si c'est vers le bas, par exemple je dessine vers le bas le sens de mon nord, mais ma façade ici devient fausse, puisque c'est paramétré que cette façade, c'est la façade nord, alors que j'ai paramétré mon nord vers le bas. Ce qu'il faut faire, c'est changer l'orientation du projet. Soit on change le nom de ma façade, ou bien je fais la rotation de tout l'espace architectural qui est ici, enfin l'espace Archicad. Donc je clique ici, je cherche une direction et je fais la rotation de 180 degrés, donc l'angle pi, n'est-ce pas, l'angle plat. Je clique, lorsque sur mon écran c'est affiché 180 degrés, je fais OK. Désormais, en haut, ça va afficher la façade sud et en bas, la façade nord. Quand je vais chercher à définir encore le nord de mon projet, vous voyez que, attention, le nord c'était vers le bas. Oui, le nord vers le bas, c'était ça. Donc si on avait laissé le nord, on n'avait pas fait la rotation comme on vient de le faire, notre nord serait resté vers le bas, mais la façade nord vers le haut. Donc ça peut être une erreur, c'est toujours important de corriger. Alors on va paramétrer les grilles de l'espace architectural ici. Donc on va dans Vue, grille et options du plan d'édition, et on choisit la grille. Bon, nous sommes en millimètres, on a configuré en millimètres notre espace de travail, donc on va dire que c'est 1500. On va faire une grille telle que les carrés, le côté d'un carré sera 1500 mm, donc 1,50 m. Le pas, on va dire que c'est 1, c'est également 1. Donc ça c'est la grille principale. Après il y aura la grille auxiliaire. Je vais d'abord cliquer pour voir la différence. Quand je clique, alors il n'y a rien qui s'affiche parce qu'on n'a pas paramétré la couleur. Donc il fait d'abord afficher la grille de construction. Voilà. Le fond, on laisse en blanc, et puis la couleur des lignes, on prend la couleur grise, un peu comme ça. On fait OK. Voilà notre grille. Ce qui apparaît, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on a paramétré ici, c'est la grille principale, c'est 1500, donc on a un carré 1500. Après, ça vient la grille auxiliaire, avec un pas comme 2. Donc on aura 2 carrés comme grille auxiliaire, mais qui se répètent 2 fois. Donc, vous voyez qu'ici on a un pas comme 2 qu'on a défini. Donc un carré de 1000 mètres et un autre également de 1000 mètres. On peut prendre la règle pour mesurer. Alors ici il n'y a pas d'attraction. Voilà, vous voyez que c'est sensiblement 1000. On peut activer par exemple l'attraction. On va dans toujours Vue, grille. Attention. Ou bien on vient directement ici, là, on clique attraction grille. Comme ça, il y aura des petits points sur les sommets des carrés. Donc si on prend par exemple notre règle, on vient cliquer, on clique, voilà, vous voyez que c'est 1500. 1500 c'était le carré principal, et puis là 1000 le carré auxiliaire. Donc j'enlève d'abord l'attraction,
Je vais dans les paramètres. Donc ce que je voulais expliquer, c'est que là, on a notre carré, notre grille principale qui a le carré qui a pour côté 1,50 m, donc 1500 mm. Après viennent les carrés secondaires ou bien la grille auxiliaire avec un pas comme 2, donc ça se répète 2 fois. Ce qui est ici, c'est juste la conséquence des prolongements des côtés de la grille auxiliaire et de la grille principale. Vous voyez que le carré ici de la grille auxiliaire, en prolongeant ces côtés et en prolongeant également les côtés de la grille principale, on trouve un rectangle qui se forme, qui est donc la conséquence des prolongements des côtés des carrés de la grille principale et de la grille secondaire. Voilà. Voilà, donc nous, on ne veut pas faire ça. On va dire que notre pas ici, c'est 1. Ça va se répéter de la même manière, de manière identique. Et on va dire que l'espacement de la grille auxiliaire également, c'est 1500 mm. Donc quand je fais OK, vous voyez qu'on a des carrés qui se répètent de manière régulière. On a les mêmes carrés, que ce soit horizontalement ou verticalement. On peut également faire une rotation. Donc en cliquant sur rotation de grille, quand on fait la rotation de grille, ce qui définit l'inclinaison par rapport à l'horizontale, c'est l'angle qui est défini ici. Là. Ici par exemple c'est 45 degrés. Vous voyez que les grilles sont représentées avec une certaine inclinaison par rapport à l'horizontale d'un angle de 45 degrés. On peut choisir par exemple un angle comme 30 degrés. Et puis on va voir ce que ça va changer. 30 et OK. Voilà. Donc là maintenant, l'angle d'inclinaison de notre grille par rapport à l'horizontale est de 30 degrés. Ça peut être intéressant si on fait par exemple la conception. Et dans la conception, nous avons des murs qui s'inclinent de 30 degrés par rapport à l'horizontale. On peut facilement tracer nos murs. Alors, il n'y a pas... on peut activer par exemple la traction. Et puis voilà. Voilà. Là maintenant, on peut tracer par exemple de cette manière. Voilà. On peut supposer que notre plan est comme ça. Donc, le sens du mur par rapport à l'horizontale, l'inclinaison est de 30 degrés. Donc, on peut choisir l'inclinaison 45 degrés, 50 degrés, etc., etc. Donc, je vais supprimer. Il faut dire annuler. Et puis, je vais remettre l'angle 0. Ou bien, je laisse 45 degrés, mais je vais juste décocher ici la rotation de grille, de sorte que notre grille soit rigoureuse horizontalement et verticalement. Je décoche. Voilà, donc dans la conception, on va faire une conception modulaire et puis les carrés auront pour côté 1,50 m. Donc on peut utiliser par exemple les grilles ou bien on utilise simplement les lignes. Donc si on utilise la grille, la difficulté c'est que lorsqu'on va tracer le mur par exemple, il n'y aura pas tellement d'attraction au niveau des points de rencontre. Donc à chaque instant, il faudra activer l'attraction de la grille pour qu'il y ait attraction au niveau des sommets du carré. Donc ça c'est une méthode. Ou bien on peut utiliser également les lignes. Donc je vais d'abord désactiver la grille. Donc je prends par exemple la ligne. Je trace une ligne comme cela. Et puis je fais à ce que la ligne se répète de manière régulière à une distance de 1,50 m. Donc, soit je prends ma ligne, je déplace avec le truc translation ici, je clique sur CTRL, il y a un plus qui apparaît et puis je clique 1500. Okay. Voilà. Donc, l'espacement entre mes deux lignes, c'est 1500 mm, donc 1,50 m. Ou bien je clique sur un côté. Dès que ce panneau apparaît, je vais dans option de duplication et puis je dis que c'est la propagation. On me demande de définir un espacement. Je dis que l'espacement c'est 1500 et je fais OK. Donc il y a un plus qui apparaît quand je clique. Je fais une espèce de propagation de ma ligne à un espacement de 1,50 m.
Voilà. Je vais faire la même chose aussi verticalement. Donc, je vais faire la propagation de 2,50 m, espacement. Et puis, voilà. Voilà, on a fait la même chose que ce qu'on avait fait ici avec les grilles. Donc, on aura des carreaux de 1,50 m de côté. Mais sauf que ici, ce sont des lignes. Si par exemple, en travaillant, j'ai mon mur comme cela, n'est-ce pas? Comme c'est un objet 2D, donc il y aura toujours l'attraction au sommet. Par exemple, j'ai une maison qui est cette configuration. Mais en sélectionnant quelque chose, comme le mur, je sélectionne également les lignes. En utilisant cette méthode, le mieux à faire ici, c'est de verrouiller les lignes dans les options calque. Donc, je vais d'abord mettre toutes mes lignes dans un calque défini. Je vais dans les options calque. Je fais documentation, calque, calque vue modèle. Voilà. Je vais dans crayon calque, dans architecture. Donc, nouveau 001 12. Je vais dire par exemple c'est ligne. Alors, module, on va faire ça comme ça. OK. Et puis, OK, voilà. Donc, quand je clique sur la ligne, vous voyez que ma ligne se trouve dans le calque Archicad. Je vais sélectionner toutes mes lignes. Donc, soit en cliquant une après l'autre, je clique Shift, etc. Ou bien je viens ici dans chercher et sélectionner. Type d'élément, je choisis la ligne et je clique sur plus. Comme ça, je sélectionne automatiquement toutes mes lignes. En faisant cela, je sélectionne toutes mes lignes de mon projet et je dis que ces lignes seront désormais logées dans le calque. Alors, ce que je viens de tracer, de créer ligne module. OK, voilà. Donc, quand je clique désormais sur ma ligne est dans le calque ligne module. Ce qu'il faut faire, vous voyez que là, quand je sélectionne tout par exemple, je déplace. CTRL, alors je vais déplacer. Vous voyez que je peux déplacer et mes lignes et mon mur. Alors que les lignes ici jouent le rôle seulement de module. Ça me permet seulement de définir les grilles de module. Donc je vais masquer, pas masquer, mais verrouiller mes lignes. Donc je vais dans les options calque, je vais faire CTRL-K, ou bien je vais dans documentation, calque, calque vue modèle. Vous voyez qu'à côté c'est écrit CTRL-K. Donc c'est la combinaison pour un raccourci, pour aller directement dans la liste des calques. Donc je fais CTRL-K, j'arrive ici, je cherche mon calque ligne module, je viens cliquer ici, là où il y a un petit cadenas. Quand je clique, vous voyez que c'est différent des autres. Les autres, les cadenas sont ouverts et là c'est bloqué. Je fais OK. Quand je clique sur mon calque, sur ma ligne, je peux cliquer mais je ne peux pas déplacer. Voilà, donc on vient de tracer notre grille. On peut supprimer le mur, ça ne sert à rien. Sur supprimer. Vous voyez que quand je sélectionne tout, alors ça ne sert pas de supprimer la coupe. Quand je sélectionne, ce qui est sélectionné ici c'est les lignes mais aussi le mur. Et quand je clique sur Delete, donc supprimer, attention, supprimer une marque, non. Voilà. Ce qui sera supprimé, ce sera seulement les murs, mais pas les lignes. Parce que la ligne est bloquée, le calque dans lequel est logé la ligne module est bloqué. OK. Je vais rapidement paramétrer les étages. Donc je clique ici, définir étage. Sous-sol, on va donner une hauteur comme 1500. Le rez-de-chaussée, donc 3 mètres, 3,3 mètres, 3300 mm. Premier étage, on va supprimer l'étage, on va laisser la toiture. La toiture, on va laisser également 330 cm, donc 3300 mm.
OK. Les fonctions supprimer quand même. Voilà. Donc on a défini, on a paramétré les hauteurs des étages. On va maintenant paramétrer les façades et puis les coupes. Donc je vais sélectionner toutes mes façades, ou bien je copie, je viens ici prendre paramètres, je prends les paramètres de la façade et puis je fais CTRL A, ça me sélectionne toutes mes façades, ou bien je peux procéder par la recherche rapide ici, là, recherche sélectionnée. Une fois que j'ai sélectionné mes façades, je peux paramétrer. Voilà, je vais donner couleur noire 1, n'est-ce pas? Si je veux dire 10, et là 2,5. Ok. On va voir un peu ce que ça a donné. Marque façade, niveau d'état, symbole. Ok, on va laisser les façades comme ça. On va changer isocoupeur, niveau d'étage. On peut dire qu'on n'affiche pas, c'est pas grave. On va d'abord laisser 1, 1. Ok. Voilà. On fait la même chose pour les coupes. Donc je copie les paramètres. Soit je viens ici, je clique sur prendre paramètres. Après je viens prendre, alors cliquer sur prendre paramètres. Je clique sur la coupe. Donc j'ai pris les paramètres de la coupe. Après je fais CTRL A. Ou bien je clique sur Alt. Quand je clique sur Alt, quelque chose apparaît qui est identique à celui-là. Je prends les paramètres. Ça charge. Je fais CTRL A pour sélectionner toutes les coupes de mon projet. Et puis je vais paramétrer la coupe. Donc là je vais choisir 10. Isocoupeur. Couleur noire. Je mets ici 2,5. Voilà. Quel type? Isocoupeur, symbole. On va choisir cercle 4. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à paramétrer ici? Hachure, stylo hachure. Bon, on va prendre ici noir, ici également noir. Ok, voilà. Donc, ce sont là quelques éléments importants à paramétrer au début du projet. Alors, il y a juste un dernier élément que j'aimerais chercher. Attends. Je vais prendre par exemple 3 éléments de trouver. Dire orientation. Est-ce que. Et bien, nord. Ce que je suis en train de faire. Nord. Voilà. On va prendre par exemple ça pour montrer où se trouve notre nord. Mais si je clique, je dépose cet objet ici, c'est pas confondu au sens de mon nord, parce que nous on avait défini le nord vers le bas. Donc ce qu'il faut faire, c'est de paramétrer cet objet de sorte que ça suive le nord du projet. Alors je clique ici, il y a un paramètre. En cliquant sur suivre nord du projet, quand je fais OK, vous voyez que mon objet tourne vers le bas parce que j'avais défini le nord du projet vers le bas. Si je change le nord du projet, par exemple, au lieu que ce soit vers le bas, c'est par exemple vers
attention, définir, vers la droite, par exemple, je clique, vous voyez que cet objet suit exactement le sens du nord. Donc c'est parce qu'on avait coché le paramètre suivre nord du projet ici. Donc je vais remettre juste le nord de mon projet vers le bas. Ok. Donc cet objet suit également le nord de notre projet. Alors je remets d'abord ici pour montrer que notre nord c'est vers le bas. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette première partie jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification afin d'être informé lorsque nous publierons les prochaines vidéos. Donc à la prochaine. Merci.